Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment investir en bourse, donc acheter des actions depuis votre smartphone. D'habitude je le montre sur un ordinateur, là on va voir sur un smartphone, donc Android ou iPhone. Donc c'est un tuto pour débutants, donc je vais vous faire une plateforme bien faite pour les débutants. Je vais vous faire voir comment trouver des actions, comment en acheter, mais aussi comment les revendre pour récupérer votre argent. Et aussi comment avoir un compte de démonstration avec 100 000 faux dollars, où vous pouvez vous entraîner sans prendre aucun risque. Donc ça permettra de vous entraîner avant de déposer vraiment de l'argent. Donc c'est parti. Donc déjà pour vous inscrire, il y a le lien juste dans la description de cette vidéo. Donc vous arrivez sur ce site-là, vous cliquez dessus. Et ici vous faites rejoignez eToro. Donc on va utiliser la plateforme eToro parce que c'est une plateforme qui est très simple pour les débutants. Et il n'y a pas besoin de déposer de l'argent pour avoir un compte de démonstration. Donc là on s'inscrit, donc on fait le bouton ici inscrivez-vous. Donc on met notre utilisateur, mot de passe. Ensuite, on va mettre notre adresse email et on va recevoir un email directement. Et vous pourrez télécharger directement l'application ici en faisant télécharger l'application. Donc ça vous redirigera vers l'application officielle sur le store Android ou iPhone. Une fois que vous êtes inscrit, que vous avez téléchargé l'application, que vous l'avez installée et que vous êtes connecté à votre compte, vous arriverez directement sur cette interface. Donc là, ici, vous êtes sur votre compte réel. Donc là, on peut voir, j'ai 2131 $. Donc nous, pour débuter, là, pour ce tuto, on va passer sur un compte virtuel pour ne pas perdre d'argent. Donc on va cliquer sur les trois petits points en haut à gauche, ici, et ensuite basculer vers le virtuel. On confirme, donc on fait basculer sur le portefeuille virtuel encore. Et là on peut voir, notre montant a changé, on a 100 000 faux dollars. Et avec ces 100 000 faux dollars, on va pouvoir faire vraiment n'importe quoi. Enfin, tout ce qu'on veut, on peut tout perdre si on le souhaite, ça ne nous coûtera pas un seul centime. Donc maintenant, comment fonctionne un peu la plateforme, avant d'investir ? Donc là, on arrive déjà sur un fil d'actualité, donc on peut voir ce que les autres personnes disent actuellement sur eToro, sur certains investissements. Donc on va pouvoir suivre des personnes, c'est un peu comme une sorte de Facebook d'investisseurs. Donc vous pouvez publier du contenu et vous pouvez voir ce que les autres publient actuellement aussi. Ensuite, on a l'onglet favoris, donc là ça va être pour mettre des choses en favoris, donc des actions en favoris, des personnes en favoris, etc. pour les retrouver plus facilement. Ensuite, on a notre onglet portefeuille. Donc portefeuille, là, ça va être ici où on va trouver tous nos investissements. Donc là, on peut voir ici, j'ai copié cette personne-là, donc je gagne actuellement 242 $. Parce que oui, sur eToro, on peut copier aussi d'autres personnes. On peut acheter des actions comme sur toutes les plateformes, mais on peut aussi copier des personnes. Donc là, par exemple, ici, j'ai une action Google qui a fait actuellement plus 4%. Donc ça, on va revenir à cet onglet plus tard dans la vidéo. Ensuite, on a l'onglet recherche. Donc recherche, ça va être ici où on va pouvoir trouver tous les endroits où investir. Donc là par exemple il y a du Bitcoin. On peut ici trier par exemple par action, crypto-monnaie, indice, etc. Et ensuite on a encore d'autres filtres en dessous, donc on peut trier par bourse par exemple, donc la bourse de Paris. Et on peut voir toutes les entreprises à la bourse de Paris. Donc justement on va aller chercher une action. Donc là par exemple je vais chercher Tesla. Donc je tape directement dans la barre de recherche, c'est plus rapide. Et là j'ai le premier résultat, donc Tesla Motor. Je clique dessus, sur Tesla Motor, sur le nom. Ici j'arrive directement sur la page de l'investissement. Donc là, on peut voir l'action coûte actuellement 173 $. On peut voir un petit graphique avec l'historique des prix que l'on peut modifier. Par exemple là, mettre 6 mois. Si on descend, on a aussi d'autres statistiques. On a aussi le fil d'actualité, donc on peut voir ce que les autres traders disent actuellement sur Tesla, sur eToro. On a aussi l'onglet graphique. Donc graphique, ici on va pouvoir avoir un graphique beaucoup plus détaillé, donc on va pouvoir ajouter des indicateurs, activer les bougies, etc. Donc ça c'est pour une utilisation un peu plus avancée. Et si on souhaite investir, on a juste le gros bouton vert ici, investissez. Donc on clique dessus. Ici on est bien sur achat pour parier sur la hausse d'une action. Donc là, pour les actions, on peut investir à partir de 10 $. Donc on peut investir des sommes très basses. Même si le prix de l'action est actuellement à 173 $, on va pouvoir acheter des parties d'actions. Donc c'est plutôt pas mal si vous avez un petit portefeuille. Ensuite, ici, il y a des options, donc effet de levier. Donc si on est sur x1, on investit vraiment 10 $. Par contre, si on fait x2, là, on va investir toujours 10 $, mais eToro va faire x2 notre mise. Donc quand on va gagner de l'argent, ils vont faire x2, mais quand on va perdre de l'argent, on va faire x2 aussi. Donc on va gagner 2 fois plus d'argent, mais aussi en perdre 2 fois plus. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est conseillé pour les débutants. Donc si vous êtes débutant, restez sur le x1. Ensuite, il y a le stop loss.
Stop loss, ça sert à dire, si mon investissement fait par exemple moins $1, je veux que mon investissement soit arrêté automatiquement pour ne pas perdre plus de $1. Ensuite, le take profit, c'est l'inverse. Si ça fait plus par exemple, 2 ou $3, je veux récupérer mon investissement avec ma mise plus les bénéfices. Et là, pour investir, on peut faire placer un ordre directement. On a une notification pour nous dire que l'ordre est reçu. Et on peut directement aller retourner dans notre portefeuille. Donc là, juste ici dans portefeuille. Donc là, si je vais tout en bas dans mon portefeuille, j'ai bien l'action Tesla. Pour l'instant, il n'y a aucune somme de montrer, c'est parce que actuellement la bourse où est enregistré Tesla est fermée, donc ça passera dans quelques heures. Mais dès que ça passera, je pourrai voir ici directement combien je gagne en pourcentage et en montant. Si je souhaite revendre cette action, je clique sur Tesla. Enfin là, je vais plutôt partir sur Google vu que j'ai pas encore l'action Tesla. Donc là, je suis sur Google et je peux faire tout fermer pour vendre toutes mes positions, si j'en ai plusieurs. Si je veux en vendre qu'une seule, je clique sur ici ma position qui m'intéresse et je fais clôturer la position. Et je confirme donc clôturer la position une deuxième fois. Et là c'est bon, j'ai revendu mon action Google, donc j'ai récupéré les bénéfices au passage. Ce que l'on peut faire aussi, c'est parier sur la baisse d'une action. Donc je vais retourner sur Tesla. Je vais cliquer sur Investissez. Et là, au lieu d'aller dans Achat, je vais aller dans Vente. Donc Vente, en fait, ça sert à parier sur la baisse d'une action. Donc totalement l'inverse. Donc là, si on met 100 €, si l'action fait moins 10%, nous, on va gagner plus 10%. Donc c'est exactement l'inverse, ça fonctionne de la même façon, donc on fait placer un ordre et on peut le trouver dans notre portefeuille. Donc voilà comment acheter et revendre des actions sur eToro. Donc petit avertissement quand même, c'est du trading, donc vous pouvez gagner de l'argent mais aussi en perdre, et souvent les débutants en perdent. Donc vraiment, commencez avec un compte de démonstration, formez-vous un maximum, n'investissez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre dans les prochains mois, c'est très important, ça vous évitera de perdre de l'argent inutilement. Donc aussi, quand on veut ajouter de l'argent sur eToro, on va dans notre wallet ici, et on fait tout simplement ajouter des fonds. Donc on peut ajouter par virement bancaire, carte bancaire ou PayPal. Et ensuite, pour faire un retrait, si on veut récupérer notre argent, on va sur les 3 points en haut à gauche, et on fait ici retirer des fonds, tout simplement. Donc voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura aidé. Donc si ça vous intéresse, il y a le lien juste dans la description de cette vidéo, c'est mon lien affilié au passage. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, tapez investir dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.